Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le lundi, début de semaine, le 03-10-2022, octobre, on a attaqué octobre, on attaque cette semaine en pleine forme. Les marchés, on va voir tout de suite s'ils sont en pleine forme. En tout cas, nous, on va essayer de démarrer en ayant les pêches. Ce serait hyper important. Pourquoi? Pour pouvoir bien tracer cette semaine et pouvoir, je sais pas, peut-être faire des éclats ou en tout cas pas faire de bêtises. Ce serait déjà pas mal. Et pour ça, il faut quand même avoir la pêche et il faut avoir la forme. On va aller tout de suite. On voit notre marché. Notre marché, on a un plutôt marché rouge et vert. C'est bon, bah voilà, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. On doit avoir un BTC. On va le regarder, je dois l'avoir ici quelque part. On va regarder ça tout de suite ici. On a un ETH à 1307 et on a un BTC à 19 281. Allez, on avance sur les marchés. Guerre en Ukraine, c'est pas terminé. La Chine-Taïwan, c'est pas terminé. L'Arménie, c'est pas terminé. Enfin, rien de terminé. Tout est en cours et tout avance dans le mauvais sens pour l'instant. Rien de vraiment positif au niveau des gros problèmes qu'on a sur la planète. Et il y en a d'autres. On pourrait les cumuler. Je vous parle pas que des effets, enfin ce sont des effets politiques d'ailleurs toujours à la base. Quand les gens se battent dans des pays, c'est toujours des effets politiques évidemment. C'est pas simplement votre voisin qui vous ennuie parce qu'il n'a pas la même monnaie que vous, vous en foutez complètement. Mais les politiques ils voient ça autrement. Allez, on va donc avancer un petit peu sur tout ça. Le CAC 40 en baisse de plus de 1%. Crédit Suisse qui plonge face aux craintes de défaut. Alors donc, vous voyez, ça cumule, ça cumule. Si vous prenez les journaux, il n'y a que des nouvelles comme ça, que des news comme ça, et c'est pas terrible. Mais on va regarder quand même la bourse ce lundi, la bourse européenne, le CAC 40, Allemagne et la France. Eh bien, on voit, boum, à l'ouverture, on a plongé vers le haut. Pas plongé, on n'a pas plongé, on a escaladé vers le haut, on est parti vers le nord. Donc nous, le nord, c'est bien. En temps normal, on dit toujours que c'est le sud à cause du soleil et tout, mais là, nous, le nord, c'est bien. Quand on va vers le nord, c'est bien, ça veut dire qu'on grimpe. Et voilà, vous entendrez souvent cette expression. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas mal, et c'est pas mal, c'est pas mal. Le S&P 500, c'est encore un autre problème, mais il y a des choses qui changent un petit peu de couleur. C'était tout rouge, et là, quand vous voyez tout ça, ça change de couleur. On va regarder justement ce S&P 500 là, justement, on est à quelle heure? 16h27. Il est en train de grimper un petit peu aussi dans les dernières 4 heures. On va regarder les dernières heures. Vous voyez la dernière heure ici, puisque les marchés viennent d'ouvrir. Eh bien, nous sommes à la hausse, nous sommes à la hausse, on a même percé cette ligne qui descendait là, vous voyez cette parallèle qui descendait, on l'a percé, donc voilà, maintenant on va voir un petit peu comment ça va se passer, et vous comprendrez pourquoi notre marché, parce qu'on sait toujours un petit peu à l'avance comment se passe la chose, vous comprenez pourquoi le marché européen a déjà un petit peu le sourire, mais encore une fois, méfiance, méfiance mes amis. On continue un petit peu avec le Crédit Suisse, catastrophe, premier domino bancaire a tombé. On verra, c'est peut-être le premier, le dernier, puis encore, on ne sait pas encore tout pour l'instant. Donc on suit tout ça de près pour ceux qui suivent les marchés traditionnels. Évidemment, les autres, quand vous faites que de la crypto, que ça ne vous intéresse pas du tout les marchés traditionnels, alors c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur, parce que pour l'instant, on suit les marchés traditionnels, donc vous devez connaître l'ambiance des marchés traditionnels. Si vous ne voulez pas faire des grosses bêtises dans ce que vous faites, surtout si vous êtes trader, évidemment, surtout si vous êtes trader. Allez, Celsius, les clients n'auront pas besoin de rembourser leur emprunt. Alors ça, on peut peut-être penser que c'est une bonne nouvelle. Celsius, c'est par épisode, c'est quelque chose qui dure, qui va durer un petit bout de temps, où pour l'instant, il y a plus de gens mécontents que des gens qui ont été vraiment satisfaits, et ça va peut-être empirer encore. En tout cas, là, on pourrait penser une bonne nouvelle. Les clients n'auront pas besoin de rembourser leurs emprunts, mais il y a quelque chose qui ne va pas quand même là, parce que quand vous empruntez, vous devez bloquer de l'argent quelque part. On ne vous donne pas de l'argent comme ça, on vous emprunte. On vous donne pas de l'argent toujours gratuitement, même si vous faites des gains sur de l'argent que vous placez et tout, mais il y a eu de l'argent de placer et tout ça. Donc après ça, il faut éplucher ça entièrement. Je ne l'ai pas fait, honnêtement. Je ne l'ai pas fait, je le referai pour relire un petit peu ce qu'ils disent encore là-dessus. Mais de toute façon, c'est à épisode, c'est pas fini. Et c'est peut-être pas une... c'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est pas une excellente nouvelle pour Celsius, encore une fois. Continuons. Crypto-monnaie, Bitrex et BitGo s'engagent pour l'intégrité des plateformes crypto. Eh bien, ça c'est bien. On avait parlé de ça il y a X temps, alors je ne sais plus si j'avais déjà démarré mes vidéos, parce que je l'ai fait depuis que quelques mois, mais oui, l'invitation a été lancée il y a environ 7 mois, donc j'avais pas dû en parler au départ. Dans un communiqué du 7 février de cette année, un groupe d'acteurs annonce la création de la coalition
pour l'intégrité du marché des cryptos. Ça c'est bien, hein. À travers cette initiative, l'industrie veut ainsi démontrer son engagement en faveur d'un marché crypto éthique. Dès lors, il s'agirait de lutter contre les pratiques répréhensibles à l'instar des abus ou des manipulations. Pas mal, il y avait Coinbase, Circle, BitMEX qui figurent dans la liste des membres fondateurs. Voilà, concrètement, les entreprises qui rejoignent le groupe signent un document de 2 pages. Bon, il n'y a pas trop à lire non plus, hein. 2 pages qui visent à mettre en avant et soutenir les efforts d'autorégulation du secteur. Allez, on avance, tout ça c'est bien. C'est bien d'essayer de protéger un petit peu tout le monde, de se protéger soi-même. Il faut que les entreprises se protègent contre toutes celles qui auront des mauvaises actions, etc., etc. Et de protéger les clients, mes amis. Il faut toujours protéger les clients, parce que sans clients, il n'y a plus d'entreprise. Il ne faut jamais oublier ça, hein. Il ne faut jamais oublier ça. Réseau Solana, une nouvelle panne, danger pour l'Ethereum Killer. Ethereum Killer, c'est comme ça qu'on appelle Solana, parce que tout le monde dit depuis longtemps qu'il va détrôner l'Ethereum. Bon, ça c'est un autre problème, mais j'aime bien Solana moi à la base, hein, mais cette année il a quand même beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis, le réseau Solana souffre d'une nouvelle panne survenue ce week-end. Pourquoi cette blockchain si performante subit-elle autant de pannes? N'est-ce pas le signe d'une plus grande faiblesse? Bah oui, c'est un peu faible, il y a un problème. 9e panne de l'année pour le réseau Solana. Survenu dans la nuit de vendredi à samedi, le réseau Solana a enregistré sa 9e panne de l'année 2022. La 4e majeure, donc c'est un peu chiant quand même. La dernière en date remontait au début août et avait impacté près de 7000 wallets. On en avait parlé ce week-end et pendant près de 6 heures, Solana et ses validateurs n'ont pu traiter les transactions. Le réseau est donc passé offline pendant que les développeurs s'acharnaient à trouver le problème et à le résoudre, évidemment, hein, évidemment, tout ça. Et voilà, donc il y a eu des messages de passé, etc. Comme d'habitude, hein. Bon, bah Solana, c'est pas non plus n'importe quoi, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ont beaucoup de soucis, hein, donc il va falloir suivre tout ça de près. Uniswap, une levée de fonds de 100 millions de dollars en vue. Alors eux, bon, ils se débrouillent pas trop mal, Uniswap, hein. Et alors que le secteur crypto se développe inexorablement, les réseaux s'acharnent à tenir le pas et à améliorer leurs services au fil du temps. Voilà, ça c'est très très bien. Pour ce faire, les créateurs du protocole Uniswap envisageraient une levée de fonds qui pourrait bien booster la valorisation de l'entreprise. Bon, c'est pas encore fait, hein, d'accord, hein, c'est envisagerait, hein, d'accord. Donc on fait attention à ce qu'on va faire aussi, mais on suit ça de près, donc ça nous intéresse pour voir un peu comment peuvent bouger la valeur des jetons et tout ça, hein. Telefonica, l'une des plus grandes sociétés de télécommunications au monde, a clôturé un investissement dans l'échange de crypto-monnaies espagnoles Bit2Me. La société, qui a été très active dans l'espace métaverse, entre dans l'arène des paiements cryptographiques en exécutant un pilote pour permettre à ses clients d'effectuer des paiements via sa boutique en ligne tu.com avec une limite supérieure à 490 $. Voilà, encore une fois, notre écosystème avance avec des entreprises qui avancent, qui avancent, qui avancent. C'est très bien. Maintenant, petit problème, le Bitcoin, un gouffre énergétique de plus en plus dénoncé. Bah oui, on le sait, tout le monde en parle de plus en plus, hein. Une nouvelle étude souligne le coût énergétique exorbitant de la production de Bitcoin ainsi que de son impact environnemental. Bon, on pourra en parler pendant 4 heures, je vous en parle à longueur de temps. La société Bitcoin, le Bitcoin tout au moins, les gens qui sont dedans, tout l'écosystème, tous ceux qui travaillent, les mineurs, etc., les sociétés qui sont impactées avec ça, ils font tous les efforts pour améliorer ça de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on est dans une période qui est difficile, où le monde entier se pose des questions avec l'électricité, avec l'énergie. Alors évidemment que le BTC à la base, même si on le défend comme moi, je le défends à 100%, c'est difficile de dire aux autres, oui mais c'est pas grave que lui consomme, c'est pas grave. Évidemment que ça devient très compliqué. Alors voyons un peu comment ça va se passer avec le temps. En plus de ça, le bon coup, le mauvais coup, j'en sais rien, mais le fait que Ethereum soit passé en Proof of Stake, ça n'arrange pas l'affaire du Bitcoin quelque part, hein. Et mais bon, moi je dis que c'est pas trop grave le fait de dépenser beaucoup d'énergie. Je vais me faire taper sur les doigts sûrement. C'est le fait que le Bitcoin est quand même très 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 sécurisé. Voilà, pour l'instant ça me paraît le plus sécurisé, même s'il y a des discussions en disant oui mais si un peut obtenir plus de 51% du Bitcoin, bon 51% c'est énorme, hein, déjà, hein, je vais dire, et puis le jeton derrière il vaudra plus rien, donc il
vaudra plus rien. Donc je vois pas pourquoi un mec pourrait faire ça, même s'il était archi-milliardaire, quoi. Je vois pas l'intérêt. Bon voilà, même si plein de sociétés se groupaient pour descendre le BTC comme ça, etc., essayer de faire des mauvais coups, je vois pas l'intérêt à la finale. Mais enfin bon, tout ça c'est un autre discours. On est quand même on a quand même un problème avec ça. Hein. Je dis bien on parce que j'aime le Bitcoin. Je suis rentré dans cet univers grâce ou à cause du Bitcoin, comme on veut. Donc je l'aime bien. J'aime le Proof of Stake aussi. J'aime le pas d'économie d'énergie. J'aime bien évidemment parce que ça pose un problème à notre planète. Mais enfin bon, c'est pas à cause du Bitcoin non plus qu'il y a des problèmes sur notre planète, mes amis. Hein. Les gouvernements, ils auraient pu s'en occuper depuis très longtemps. Hein. La révolution industrielle du 19e siècle, ça nous a mis par terre, voilà. Hein, et à l'époque, on ne pensait pas du tout à ça, on ne pensait pas qu'un jour on devrait peut-être allumer une bougie pour le soir regarder la télé qui sera fermée et vous allez reprendre du papier avec des crayons de couleur et tout et commencer à redessiner et tout. Mais le papier coûte cher aussi, il faut faire des feuilles. Hein. Pour faire des feuilles, il faut descendre des arbres et là, on n'aura plus les scies électriques non plus. Il va falloir faire ça, lâche. Ah, nom de Dieu, on repart vers quelle époque? On repart vers où? Allez, je plaisante, tout ça, ça va s'arranger. Pourquoi? Parce qu'on trouve toujours une solution. Les hommes ont toujours trouvé une solution et ils vont continuer à trouver des solutions, même s'il y a des choses en cours de route qui ne nous plairaient pas. Et notre BTC, notre DeFi, elle sera toujours là d'une manière ou d'une autre. C'est à nous aussi de la soutenir. Hein. C'est à tout le monde de la soutenir. Allez, on avance. Hein. J'ai divagué un petit peu là, mais c'est pas grave. Hein. La Russie est prête à fournir de l'électricité aux mineurs crypto-monnaies du Kazakhstan. Vous voyez, ça c'est déjà pas mal. Bon, maintenant, mauvais plan la Russie. Je ne sais pas si j'aurais dû le mettre lui, parce que si on parle de la Russie, on est mort actuellement. Hein. Et donc, je rigole, mais voilà, effectivement, c'est bon que la Russie propose de l'électricité actuellement. Tout le monde s'en fout, puisque la Russie est en guerre contre l'Ukraine et tout le monde est contre la Russie. Donc, c'est presque gênant quoi, de dire qu'on parle de ça. Mais c'est comme ça fait partie de notre vie, et donc on en parle. Et je pense qu'il y aura d'autres, là c'est la Russie évidemment, mais il y a plein d'autres pays qui sont prêts à aider aussi là-dessus et qui trouvent dans le minage évidemment aussi des résultats positifs pour eux, pour leur économie. Hein. Et comme on l'a déjà dit, le minage, ça coûte cher, évidemment, mais on trouve depuis pas mal de temps, on a beaucoup de sociétés qui travaillent justement dessus pour trouver des solutions, pour essayer de faire dépenser une économie verte, comme on dit, hein, donc des choses qui nous coûteront beaucoup moins cher. Hein. Donc tout ça, ça va s'arranger avec le temps. Allez, j'avance un peu. Cette société, hein, NYDIG, promeut les leaders au milieu des soldes records de Bitcoin. Bon, c'est une grosse société, là on en parle juste 2 secondes, je ne veux pas leur faire de la pub, hein, mais c'est une grosse société hein, qui est concernée dans le... Comment vous voyez, je vais vous le dire ici, ce comprenant l'accélération de NYDIG investissement dans sa franchise Mining Solutions, leader du secteur desservant les plus grandes mineurs nord-américains et dans son activité de technologie de plateforme. Voilà, ils avaient des gens chez eux, ils les ont déplacés, ils les remettent autre part, ils en parlent, ils expliquent ça, et tout ce qu'ils expliquent surtout dans cet article-là, et c'est pour ça que je l'ai mis surtout, c'est qu'ils vont très bien, hein, voilà, ils sont dans ce milieu et ils vont très très bien. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi de positif. On n'a pas que des entreprises qui se cassent la gueule, on n'a pas que des entreprises qui font la misère au monde, mais c'est vrai que c'est plus facile de parler d'une entreprise qui marche bien que de parler d'entreprise une entreprise qui marche pas bien plutôt, hein, c'est plus vendeur que de parler de gens qui vont très bien, parce que la preuve, eux ils vont très très bien, bah quoi vous dire, bah ils vont très bien, voilà, tant mieux, bravo, voilà. Et puis donc vous voyez que c'est moins vendeur quelque chose qui va très bien que quelque chose qui ne va pas bien. Ça, on connaît ça depuis tout le monde, hein, depuis toujours. Et à part l'argent, quand ça monte, quelque chose monte, et vous verrez quand nous, la crypto-monnaie va grimper, va exploser, et vous verrez qu'à ce moment-là, tout le monde va parler du Bitcoin, on va tous vouloir avoir du Bitcoin, et pendant un temps, tout le monde va oublier un peu si ça consomme ou si ça consomme pas. Hein. On oubliera tous ça, évidemment. Hein. Coindesk
Il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit quoi, lui? Le Bitcoin lié à la plage, pardon, le Bitcoin lié à la plage rappelle la crypto Twitter, l'accalmie. Ah ouais, de 2018 qui s'est terminé par un crash de 50%. Oui, parce que ce qui se passe un peu en ce moment sur les graphiques, quand on regarde, bon, on va le voir un peu plus loin, hein. Alors on ne sait pas si on est dans une période, d'après la méthode de Wyckoff, on ne sait pas si on est dans une période d'accumulation ou de distribution. Enfin, il y en a plein qui ne savent pas trop. Et puis, même quand on sait, faut faire attention parce qu'un marché se retourne facilement. Donc, quelque part, ça fait partie des choses aussi qui sont faciles à étudier après. Hein, c'est un peu le problème. Alors, quand on est trader comme moi et qu'on fait du scalping, qu'on fait travailler dans la journée, tout ça, nous, étudier après, quelque part, c'est pas qu'on s'en fout du tout. Moi, je m'en fous pas du tout, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mais enfin bon, nous, on aime bien l'avenir, on aime bien savoir ce qui va se passer dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, pour pas perdre sa chemise, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et actuellement, tout le monde est en train de se poser la question, parce qu'on va le voir sur les graphiques un petit peu, ce qui se passe dans 2 secondes, hein, on va en reparler dans 2 secondes. N'oubliez pas, enfin si, oubliez ou n'oubliez pas, hein, si vous voulez vous inscrire à mon Twitter, faites-le, hein, j'essaie d'avancer un petit peu sur Twitter, je vais commencer à publier, mais bon. Et sinon, notre marché, il est plutôt dans la peur, Scalpex Index, hein, bon, c'est encore pareil, hein, c'est un élément qui fonctionne après l'événement, hein, pas avant l'événement. Hein. Donc pour l'instant, il est un peu dans la peur, mais je pense qu'on commence à être dans l'extrême peur un petit peu, on dirait, hein, plutôt. Hein, on y est depuis pas mal de temps, hein, parce que si on n'est pas peur, si on n'a pas peur en ce moment, on n'aura jamais peur. Hein. Mais enfin bon, c'est bien, hein, c'est bien. Tous ces appareils nous servent, tous ces appareils nous font plaisir. Notre TH est toujours à 1300, un BTC toujours à 19 280. Et là, si on regarde à gauche BTC, à droite Ethereum, on regarde qu'on est toujours en 3 jours. Là, on va se mettre en semaine. En semaine, on voit un petit peu la différence, un BTC et l'Ethereum, hein, vous voyez, hein, le BTC il est plutôt un peu en place, c'est ça qui nous fait peur actuellement là. L'Ethereum, lui, il a grimpé un peu, bon, il y a eu tout ce qu'on émerge, hein, qu'on a eu, tout ça, donc ça a fait monter un petit peu, ça a fait monter en tension un petit peu, pas mal de gens et tout, mais ça s'est pas explosé du tout, hein. Je le disais avant que ce merge passe, je disais, je comprends pas parce qu'il se passe rien sur l'Ethereum, pour moi il se passait rien, et il s'est pas passé grand chose, hein. Mais pour redescendre après, justement, pour revenir après, comme si on avait tout effacé et que tout le monde s'en fout en définitif, pour l'instant. Voilà, on verra par la suite. Il faut que ça mûrisse, hein, il faut que tout mûrisse, hein. Et puis à Ethereum, c'est pas terminé, hein, il y a encore des étapes à passer, hein. Et voilà, j'aime bien Ethereum, hein, je suis pas en train de le critiquer, hein, je l'aime beaucoup, hein. Donc voilà, et donc on constate ça. Le BTC, on va regarder justement, on regarde à longueur de temps, et vous voyez, c'est ça, on se retrouve dans une zone depuis quelques temps, depuis à peu près le 14 juin, 13 juin, 14 juin, on va se voir en journée, voilà, ça va être plus facile. On avait, voilà, à partir d'ici, du 13 juin, on était descendu là, et puis après, on s'est mis à ranger entre 17 500, on va dire, et 25 000, vous voyez. On s'est mis à travailler dans cette zone, comme je vous dis depuis X temps, zone qui me fait bien plaisir, moi, justement, parce que ça tournait autour des 20 000 de l'ATH qu'on a eu en 2017. Hein, voilà, donc cette zone-là me plaît bien. Psychologiquement pour les gens, c'est une zone importante. La preuve, je le dis depuis que ça a démarré ici, et la preuve parce que on est toujours dans ces mêmes zones. Voilà, donc acheteur-vendeur se bagarre, mais pour l'instant, il n'y en a pas un des deux qui gagne. Moi, je dis que comment dire, les acheteurs seraient un peu plus puissants que les vendeurs, même si ça paraît bizarre ce que je dis, mais sinon il y a longtemps qu'on aurait craqué vers le sud, puisqu'on était en train de continuer à craquer vers le sud. Hein. Donc dans l'immédiat, il y a vraiment une réflexion pour tout le monde, on va dire, et que voilà. Et c'est là que se pose la question, alors accumulation ou distribution? Ça c'est un autre problème, peut-être on peut le voir ici. Oh non, ce sera la même chose sur un autre. Voilà. Accumulation ou distribution. Notre problème, il est où? Eh bien, si d'un seul coup, on l'a vu, hein, je sais plus sur d'autres, j'avais fait sur d'autres choses, alors je sais plus. Mais enfin bon, on est où là? On est où là? Là, oui, c'est pas grave. On va rester là-dessus, ça n'a pas trop d'importance vraiment. On va rester là-dessus. L'important pour nous ici, vous voyez, on le voit bien ici, hein, voilà, j'agrandir un tout petit peu, non, j'agrandis ça, c'est ça que je voulais agrandir, et voilà, hop là.
l'important pour nous ici, c'est l'endroit où on va sortir. Parce que ça va se faire. Quand, je ne sais pas, hein, attention, puisque là, on est venu en bas. Et c'est vrai que si on regarde comme ça, en bas, on est venu taper, on est redescendu plusieurs fois en remontant aussitôt, là, hein, c'est largement visible. Pour après, d'un seul coup, on a craqué ici. Là, tout le monde a eu très très peur parce qu'on s'est dit, mince, ça se trouve, ça va nous casser les 17 500, ça va revenir beaucoup plus bas. Donc voilà, on ne sait pas. Là, si on regarde en dessous, on a eu beaucoup de volume d'un seul coup. Il s'est passé quand même beaucoup de choses, beaucoup de volume, hein, beaucoup de volume. Donc maintenant, il y a un peu moins de volume dans les derniers jours. Là, on va donc voir ce qui va se passer ici. Ici, il suffit que ça réveille quelques personnes en se disant, en se disant non, non, bon, c'est le moment vraiment, c'est vraiment vraiment. Il faudrait des gros hauts qui se disent, il y en a qui ont retiré leur argent, ils vont peut-être le remettre, ils vont peut-être se dire c'est le moment allez, de réacheter. Évidemment, que si personne, s'il n'y a pas des grosses masses d'argent qui arrivent d'un seul coup et que tout le monde là, continue à être dans l'extrême peur comme on le voit, dans la peur comme on le voit depuis quelque temps, il y en a d'autres qui vont vendre là parce qu'ils ont mal acheté à un moment donné, ils ont tellement peur de perdre beaucoup plus qu'ils risquent de vendre. Et là, ça va poser problème. Ou d'autres ici qui ont racheté. Il y a des gens, vous savez, toujours, hein, qui, quand ils croient que ça remonte un tout petit peu, boum, d'un seul coup, ils investissent tout leur fric ici. Ben là, déjà, en peu de temps, ils ont déjà perdu. Alors là, si ça casse ici et que ça revende, bon, ce ne sera pas des volumes extraordinaires ici, mais si ça retombe ici, ce serait bien embêtant, vous voyez. Donc, on ne sait pas. On peut imaginer tout ce qu'on veut, comme on veut. Il peut se passer beaucoup de choses. Maintenant, si on regarde ceci, on est en train de buter. Alors, le bon signe, ce qui est de bon signe, la bonne chose, c'est que effectivement, ça bute, c'est quand même toujours rejeté. Vous voyez, c'est toujours rejeté. Le seul inconvénient maintenant ici sur des schémas comme ça, c'est qu'en bas, malheureusement, on voit bien que ça va de plus en plus bas. Alors moi, au début, quand j'ai fait mon travail là-dessus, il y a X temps là, j'ai fait ça comme une accumulation avec comment un AR, ST, vous voyez, ce qu'on fait normalement, ce qu'on fait d'habitude. Moi, j'ai travaillé comme ça sur l'accumulation. C'est l'accumulation qui me plaisait bien. Maintenant, le problème, c'est que c'est peut-être l'inverse qui va se passer. Hein. C'est peut-être l'inverse, il va peut-être se passer autre chose. C'est peut-être une distribution qu'on va avoir dans ces cas-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est un marché qui est quand même très très hésitant. Moi, je croyais qu'il allait se passer des choses un peu par ici. Et on continue à traîner longtemps comme ça par là. Alors on pourrait encore traîner longtemps, ou alors effectivement on peut casser d'un seul coup. Qu'est-ce qui nous ferait casser d'un seul coup? Qu'est-ce qui nous ferait casser d'un seul coup? Ce qui nous ferait casser d'un seul coup, c'est simplement mauvaise news encore, une mauvaise news. C'est pour ça que mauvaise news quoi, voilà, mauvaise news. Donc mauvaise news, une mauvaise news simplement, et boum, on va tomber. Maintenant, le marché américain, là, vous avez vu les news, je vous ai les données déjà avant, il n'y a rien de super bon. Maintenant, d'un seul coup, comme on regarde tout à l'heure, on a un marché qui, boum, d'un seul coup remonte. Alors, est-ce qu'il remonte pour aller chercher des liquidations, des choses comme ça se fait normalement, ou est-ce que ça y est, ils ont décidé qu'on était quand même au plus bas, qu'on avait fini de jouer un petit peu à aller chercher un petit peu en bas tout ce qui se passe, etc., et que d'un seul coup on allait repartir un peu. On va juste le constater à longueur de temps. On va le constater et nous on va agir par rapport à ça. Hein, vous voyez, on va réagir par rapport à ce qu'on va voir se passer. Là, on va se mettre en 1 heure. On va le regarder, voilà, en 1 heure. En 1 heure. Parce que vous regardiez n'importe quoi, le problème c'est que quand on regarde les choses pour agir très vite, c'est-à-dire en quelques heures dans la journée, c'est tout à fait jouable. Mais quand on regarde les choses pour réagir et pour se dire, je pense tout de suite le résultat qu'il y aura dans 5 jours, 6 jours, 7 jours, là ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce qu'on l'a vu, vous l'avez vu X fois, même si vous êtes nouveau sur les marchés. C'est pour ça que moi je suis toujours très prudent. Vous l'avez vu, les marchés peuvent se retourner facilement. Et il y a des choses où, si vous regardez mes vidéos, dans le passé, je vous ai dit oui, ça va aller là, et voilà, bon, le marché fait que pour une fois, on était d'accord, lui et moi on était d'accord. Mais le marché et moi, on n'est pas toujours d'accord.
d'accord, hein. Il y a des fois, moi je pense certaines choses et lui me dit, bah écoute Dominique, t'es bien gentil, mais moi ça m'intéresse pas du tout et je vais carrément dans l'autre sens. Voilà, donc on réagit par rapport à ça. Et là, si on parle justement de cette période, justement là, il peut très bien, vous voyez, on le voit bien ici, hein, on le voit bien, hein, il est en train toutes ces bougies sont des bougies en 1 heure, là, mais même si on les met en journée, hein, donc le bouger en journée, c'est beaucoup plus important de le regarder en journée qu'en 1 heure, parce que je vous dis que ça peut bouger beaucoup, mais on voit bien ici, hein, on voit bien, voilà, il y a ce cumul, tout ça, etc. Là, on voit aussi que les vendeurs sont largement, on a eu des hausses là, on a eu des vendeurs, des acheteurs, pardon, excusez-moi, acheteurs, et puis après donc on rebaisse un tout petit peu, hein, on voit bien que ça se fatigue un tout petit peu, donc est-ce que ça va repartir un petit peu en bas dans le rouge ou est-ce que ça va remonter ici? Voilà, bah ça on le verra sur les prix, hein. Moi je m'occupe des prix, je vous ai mis ça là, mais je m'occupe des prix, et on va voir ce qui va réagir comme ça. Là on a tendance à vouloir redescendre un peu comme ça, pourquoi? Parce qu'on a nos volumes, hein, qui redescendent un petit peu, hein, aussi, hein. Donc voilà, on a la dernière bougie de la journée qui monte, mais si on la regarde en 4 heures, comme on a dit tout à l'heure, voilà, elle monte légèrement, hein, mais c'est légèrement, hein. Il faut qu'on aille passer certains niveaux, hein. Il va falloir aller passer là, ici, on est sur le pivot, mais il va falloir aller rejoindre la R1 ici, hein, peut-être, hein, si c'était possible, hein, voilà, et je ne sais pas en combien de temps que ça se ferait, mais si ça pouvait se faire, ce serait vraiment bien, hein. Sinon, à un moment donné, là on a 1, 2, 3, on a 4 bougies vertes, hein, 4 bougies vertes, ils peuvent faire aussi un petit demi-tour, on va se mettre en 30 minutes pour voir, en 30 minutes on se porte encore bien, dans les médias on se porte bien, là, tout de suite, il n'y a pas de risque à la seconde, hein, comme on dit, hein. Mais, voilà. Donc je remets ça, voilà. Et on va revoir en journée. Donc ici, il faut pas que ça casse. Il faut que ça casse par ici, pardon. Oui, oh là, là, c'est grave ce que je dis. Il faut que ça vienne ici, vous voyez, on est ici, on a un point pivot ici, il faut que ça revienne ici, il faut que ça casse évidemment cette zone-là, hein, vous l'avez compris, hein, ça c'est impératif qu'on casse ça et qu'on vienne rechercher justement l'R1 ici, hein, ça ce serait vraiment très très bien, nous sommes en journée là, hein, hein. Et malheureusement, si ça descendait donc ici, on a un démarrage, je vais vous le refaire voir, on a un démarrage ici, hop là, si j'y arrive, voilà, hein, on a cette ligne, on a le démarrage ici, qui grimpe, qui vient, je l'ai fait toucher ici, donc on continue, on est légèrement en train de monter, donc ce qui serait très intéressant ici, que si ça redescendait, pourquoi pas, mais que ça franchisse pas cette ligne jaune, et que ça reparte ici, pour aller percer quand même ça. C'est ici qu'on va, à mon avis, il va se passer quelque chose. Bon, maintenant, ça pourrait très bien continuer comme ça pendant quelques temps, hein, quelques temps, mais, alors, autre chose, si on ne cassait pas cette zone ici, ce serait bon signe si on repartait vers le haut, mais en revanche, on n'aurait pas terminé notre histoire, puisque on le dit depuis pas mal de temps, on a cette zone ici, nous sommes d'accord, hein, les 25 000, on a nos 25 000, tant qu'on n'a pas franchi les 25 000 et qu'on ne va pas chercher beaucoup plus haut, voilà, on peut encore venir jouer ici comme on a fait ici, vous voyez. Mais alors maintenant, savoir, est-ce que ces zones d'accumulation ou zone de distribution, eh bien on va le savoir dans quelques temps. Là. On va le savoir dans quelques temps. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, ça peut faire peur à beaucoup de gens. C'est pour ça que je dis beaucoup d'articles qui font un petit peu peur, parce que on arrive, voyez, quand vous avez tracé ça, on arrive ici et que là, on peut se dire que oui, effectivement, maintenant, ça pourrait plonger comme ça, puisque ici, on a des hauts et on a des hauts de plus en plus bas. Donc c'est mauvais signe, hein, on le sait tous, hein, c'est l'une des premières des choses qu'on apprend en regardant les graphiques, hein, des hauts de plus en plus bas, c'est pas bon signe, hein, ça perd du volume, ça perd de la force, voilà, donc si ça perd de la force, si ça continue à perdre de la force ici, vous avez compris que automatiquement ça va aller vers le bas, hein, donc ça va franchir cette ligne, et cette ligne paraît très importante quand même, puisque pour l'instant on a ces 17 500. C'est donc une grosse résistance. C'est une grosse résistance et psychologiquement, si ça perce le dessous, alors cette ligne jaune, bon, on imagine qu'on va la percer là. C'est pas encore ce qu'il y a de plus grave pour moi, mais en revanche, si on perce on va le mettre droit, voilà celle-là, celle-ci de ligne, la dernière que je viens de vous faire, on va la mettre en rouge celle-là. Eh bien,
celle-ci, ça va être beaucoup plus embêtant. Parce que psychologiquement, si on perce là, les gens vont tous vouloir aller chercher en dessous, en se disant qu'est-ce qui se passe en dessous. Et donc là, on risque d'avoir une cascade de vente. Voilà, on risque d'avoir une cascade de vente. Alors, et d'autant plus que normalement, positionné comme on est ici, dans cette zone-là, il y a beaucoup de gens alors qui se sont mis aussi à aller poser des longues, pas des shorts à ce moment-là, mais des longues, là, hein, en pensant que ça allait remonter. D'accord. Alors, c'est là où ça peut aussi contrarier énormément le. J'ai pas été vérifié aujourd'hui, là, j'ai pas été vérifié. Mais ça peut contrarier aussi énormément le marché, ça. Hein, parce que si vous avez une tonne de longues comme ça qui se pose en quantité, eh bien le marché va partir à l'inverse hein, pour aller tous les flinguer, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Et voilà, donc ça va être un gros souci. Hein, je vais aller vérifier ça, je vais pas regarder, mais bon, même souvent, je regarde pas parce que moi je regarde les carnets d'ordre quand je traite dans la journée, je vérifie que sur mes carnets d'ordre tout de suite, sans aller chercher beaucoup plus loin, hein, puisque je fais vraiment les choses au jour le jour. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas été voir. Mais bon, on va voir donc comment ça va se passer là. On panique pas, on fait rien de spécial. On fait un spécial, on attend, ce que je pense qu'on est depuis pas mal de temps, là je dis aux gens, hein, malheureusement, attendez un peu, à part ceux qui veulent faire du long terme sur 10 ans, 15 ans, etc. Bon, bah là vous achetez en DCA, en toute petite quantité et tout, mais sinon actuellement, attendez un peu parce qu'on est quand même à un virage, hein, on peut pas dire autrement, hein, parce que ça dure quand même, hein, depuis, je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais plus, 14, 13, oui, 18 juin, là on va dire, si on prend cette bougie-là, hein, depuis le 18 juin quand même, hein, 18 juin, nous sommes quand même arrivés à ça. Bon, on a grimpé pour redescendre, mais nous sommes tout le temps sur ce niveau-là, hein, tout le temps sur ce grand niveau ici et sur ce niveau-là ici depuis ce temps-là. Donc voilà, ça a quand même une tendance à vouloir aller vers le sud. On peut se dire ce qu'on veut, hein, on peut se dire ce qu'on veut, mais il a tendance à vouloir craquer vers le sud. Hein. Donc voilà, accumulation ou distribution. Là, donnez-moi votre opinion si vous voulez. Hein, c'est pour ça que je ne vais pas jusqu'au bout, je ne vous dis pas ce que je pense. Dites-moi ce que vous avez envie de dire. Est-ce que vous pensez que ça allait vers le sud? Est-ce que vous pensez que ça allait vers le nord? Mais mes amis, de toute façon, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de bien dramatique. On va laisser faire un peu les choses, on va voir un petit peu et on va réagir au fur et à mesure de la chose. Encore une fois, pour de long terme, il n'y a pas de souci, puisqu'on attend, on investit petit peu à petit peu, dès qu'on peut, on met un petit truc, on verra. Si ça baisse un peu, c'est pas grave. À partir du moment où psychologiquement, on est prêt à attendre 5 ans, 6 ans, en se disant de toute façon, il va remonter. Simplement, si on est sûr, on ne prend pas des conseils des amis, des copains, tout ça, savoir si ça va monter ou pas, on le fait soi-même, on décide soi-même, on analyse les choses et on se décide soi-même de faire les choses. Hein. Allez, on va regarder ce qui a performé un peu en 24 heures. En 24 heures, bah, on l'a déjà vu, je crois, non? Non, bon, 24 heures. Ah si, on a quoi là? Le Coty, 13,59. Et le Rennes, le Coty et le Rennes. Le Coty. On va regarder le Coty tout de suite, en 2 secondes. Voilà. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Coty, Binance. Coty, où je l'ai où là, celui-ci Coty, BUSD, Coty USD, voilà. Je vais le prendre quand même chez Binance, moi. Non, je vais pas le prendre avec ça. Hop là, voilà. Coty BTC. Coty BTC, alors on va le mettre en grand, on va regarder en journée, il nous a fait quoi? Ah bah oui, il nous a fait une grande mèche là, hein, il nous a fait une grande mèche. Hein. Alors est-ce qu'il y avait quelque chose à faire avant ou quoi que ce soit? Honnêtement, je ne l'ai pas du tout surveillé, du tout. En journée, oui, c'est pas mal débrouillé celui-ci, hein, c'est pas mal ça. Voilà. Alors ça c'est intéressant aussi, vous voyez, quand vous arrivez comme ça, d'un seul coup, vous voyez un truc qui va partir d'un seul coup comme ça, qui n'était pas spécialement prévu. J'ai pris cette hauteur-là, je prends celui-ci, je le continue, voilà, je le continue, je l'amène ici, je fais ça, je vais prendre au plus bas normalement. Je prends ici au plus bas, je vois ce que ça donne là, ça a redescendu beaucoup, etc. C'est monté. Je prends le plus bas ici, ici, un autre point, j'aurais bien aimé avoir un point ici, mais je ne l'ai pas. Et puis voilà, après, une fois qu'on a déjà fait ça, on peut aller chercher plus loin, en créer d'autres, hein, d'autres endroits, mais voilà. Et donc ici,
point ici, vous tirez, on voyait bien qu'on avait une chance que ça remontait à un moment donné. Ça l'a fait, c'est super, c'est super. Maintenant, ben, c'est bien, hein. Il y avait d'autres choses à faire aussi pour vous aider. J'essaie de vous faire voir en même temps un petit peu ce que vous pouviez faire quand on était ici, ici, ici. Si vous regardez bien, qu'est-ce qui se passe là, voilà. Quand on regarde bien, on a fait plus haut ici, plus haut ici, plus haut ici, d'accord. Plus haut ici, vous voyez, on prenait cela déjà, plus haut, plus haut. Et ici, on arrivait là plus haut, donc on se tirait ce que je viens de mettre ici, d'accord. On l'alignait, ça faisait encore ici, et ici on craque. Donc ici, c'était le moment pour acheter. Hein, c'était pas le moment de le faire plus bas ici, puisque soit vous êtes devin et vous avez deviné un petit peu ce qui allait se passer après, tant mieux pour vous, hein, mais en règle générale, ça se passe pas comme ça. Mais avec ce rectangle-là, il pouvait aller vers le sud ou vers le nord, il est parti vers le nord, donc ici, il y avait moyen de faire quelque chose. Mais attention, vous voyez, avant, il l'a fait aussi, hein. Il l'a fait pour revenir chercher ici. Mais moi, je prends toujours les bougies, le haut des bougies, comment dire, les mèches, hein, je prends toujours les mèches, toujours, parce que encore une fois, vous voyez, hein, bon, ça a repris la mèche après, et ça a même fait plus haut, hein, c'est souvent, comme ça, vous voyez, ici, boum, et après, boum, on le reprend au-dessus. Ça arrive souvent, c'est pas toujours, hein, ici, vous l'avez, et après, bon, c'est fini, hein, on est parti plus bas, hein, c'est autre chose, hein, mais très souvent, vous voyez, ici, voilà, très souvent, ici aussi, et là, on a les bougies, on a tout ça, on est parvenu, hein, on reviendra peut-être plus tard, mais là, on était en train de monter, maintenant, on est en train de redescendre. Donc, ça récupère un peu, voilà, c'est en journée, celui-ci s'est bien comporté, eh bien, tant mieux, vous allez chercher, vous allez voir ce que c'est, le pourquoi, du comment. Est-ce que pour voir ça, vous allez carrément aller sur coinmarketcap.com, hein, et vous regardez, vous verrez la position 159, hein, vous avez les prix, etc., et vous allez regarder un peu plus bas le pourquoi du comment. Ici, vous explique qu'est-ce que c'est, hein, vous faites tout ça, vous lisez tout ça, et comme ça, vous avancez, vous mettez de côté cette crypto. Encore une fois, on ne l'achète pas parce qu'elle vient de grimper comme ça d'un seul coup, hein. Maintenant, là, à la limite, elle vient de grimper, mais elle grimpait depuis pas mal de temps, hein, quand même, hein. Elle monte, hein, depuis pas mal de temps, hein, là. Si on regarde depuis le 15 mai, elle grimpe. Je crois qu'on l'avait déjà étudié, hein, avant. Elle grimpe, hein. Donc, sauf là, elle nous a refait un petit cinéma comme ça, vous voyez, à plat, là, un petit peu, hein, mais pour repartir. Donc, c'est bon signe. Donc, maintenant, on va l'étudier, on va regarder si elle a un avenir quelconque, ou si c'est simplement parce qu'aujourd'hui il fait beau et qu'elle a grimpé sans savoir pourquoi, hein. En règle générale, c'est pas comme ça, mais, encore une fois, nous restons prudents, donc on étudie, une fois qu'on sait de quoi on parle, on peut rentrer dans une entreprise et la surveiller par la suite. Il y a beaucoup de crypto qu'il faut surveiller actuellement, parce que le jour où on va avoir un bull run, le jour où on va repartir, parce qu'on va repartir, c'est jamais la fin du monde, hein. Même quand il y a la pire des choses, notre univers existe depuis très longtemps, il ne s'arrête jamais, hein. Et bien notre trading, nos cryptos, tout ça, c'est exactement la même chose, en tout cas, ce n'est pas prêt de s'arrêter, et ça fait des pas en avant, et quand vous regardez toutes les bourses classiques, et ben, à part des choses qui s'effondrent, hein, il y a des entreprises qui s'effondrent totalement, ça c'est un autre problème, hein. C'est pour ça qu'il faut bien étudier les entreprises, parce que une entreprise qui fonctionne normalement, etc., elle va toujours grimper gentiment, même quand il y aura des gros problèmes, elle va tomber pour repartir, vous voyez. Mais en revanche, si l'entreprise est pourrie, elle va un jour s'écrouler, et là vous aurez perdu tout ce que vous avez. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas simplement traiter que des choses techniques. On ne peut pas se dire oui, ça va faire comme ça parce que ça fait ci, ça fait ça. Non, ça c'est totalement faux. Ça aide, évidemment, ça aide quand une entreprise est bonne. Là, on devine les choses, on essaye de comprendre un petit peu, hein. Mais ça ne fait pas tout à 100%, hein, parce que les graphiques c'est quelque chose, une feuille de calcul, c'est pas parce que vous faites une feuille de calcul en additionnant ce que vous avez déjà gagné à cette entreprise et vous faites des choses sur l'avenir en vous disant, ben, bon, elle m'a rapporté ça en 1 an, 2 ans, elle m'a rapporté ça, bon, bah, pendant 15 ans, elle va me rapporter ça. Non, ça fonctionne pas comme ça, parce que ça se trouve 2 ans après, elle est morte. Donc vous avez gagné des sous avec, mais après, d'un seul coup, elle disparaît. Donc c'est tout ça qu'on doit voir quand on est dans la finance, quand on est dans tous ces systèmes boursiers et d'entreprise, quoi, évidemment, hein. Allez, mes amis, à bientôt. J'arrête là, sinon je vais parler pendant des heures, vous le savez. J'espère que tout va bien pour vous. Cliquez sur le pouce en l'air si vous êtes content. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Pas de problème, si vous n'êtes pas abonné, on ne sera pas fâché du tout. L'important, c'est de participer, c'est de venir et de s'informer sur notre écosystème. C'est le but de mes vidéos. À bientôt, à plus tard.